Bienvenue dans Actus, le nouveau format Eskimos dédié à l'actualité Global Search. Je m'appelle Rémi, je suis directeur performance chez Eskimos. Je suis Audrey, je suis directrice social ad chez Eskimos. Et aujourd'hui, Rémi, tu vas commencer par nous parler de Gemini Ads. Oui, Gemini Ads, quelle surprise! Ouh là là, on ne s'y attendait pas. Non, c'est très drôle, je faisais des recherches justement avant qu'on commence ça. Je suis donc sur notre ami Google évidemment. Et dans l'ordre, nous avons le 8 décembre 2025, Google denies ads are coming to Gemini. Bah, bien sûr. Le 21 janvier, donc pas moins de 2 mois plus tard, Google rules out Gemini ads for now. Bon, c'est à peu près cohérent. Et le 12 mars, un mois et demi plus tard, Google leaves door open to ads in Gemini. Comprendre, on n'est pas prêt de retourner notre veste au moins 3 fois dans l'année. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout simplement jusqu'ici, ils s'étaient bien permis d'assécher la concurrence pour tout simplement se reposer eux sur leur modèle publicitaire et faire en sorte que les chats GPT et consorts aient du mal d'un point de vue financier. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils ne se gênent pas. Et une fois que ChatGPT a mis eux le pied dans la porte de la publicité, pourquoi pas monétiser cet inventaire supplémentaire? Donc on n'est pas à l'abri d'avoir de la publicité sur Gemini depuis Google Ads, pourquoi pas, durant 2026. Donc voilà, grosse surprise, n'est-ce pas Audrey? Et Très d'ailleurs, surprise. grosse surprise aussi chez Meta, je crois. Hein. Oui, chez Meta, un nouvel abonnement payant. Attention, c'est pas le même que Meta Verified, où vous payez pour avoir votre petite tic bleue. Là, c'est un nouvel abonnement pour avoir pas de publicité. Donc, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que potentiellement, l'inventaire publicitaire de Meta va se dégrader encore plus qu'il ne l'est maintenant. Pourquoi? Parce qu'on va viser plutôt les CSP+, qui auront l'argent de se payer un abonnement pour s'affranchir des publicités, ce qui laissera du coup des personnes de la classe moyenne et basse. Non pas que ce ne soit pas des personnes intéressantes, mais il est vrai que ça rendra la plateforme un petit peu moins versatile d'un point de vue ciblage. Et à côté de ça, ça va aussi empêcher les publicités sur WhatsApp, ce qui signifie que si vous n'avez pas déjà pris le train du Conversation Ads, il est temps d'y aller. Troisième sujet pour aujourd'hui, le sujet ChatGPT pilote. ChatGPT pilote, soi-disant, c'est catastrophique. Alors c'est assez drôle, à nouveau, on fait quand même nos recherches, hein, Roman nous donne tout ce qu'il faut avec la newsletter, on va chercher un peu plus loin, et là on a donc Glenn Gabe sur Twitter, qui reprend les informations de The Information, petite répétition, excusez-moi, littéralement avec zéro source. Je vous lis. Two executives at agencies working with early ChatGPT advertisers, blablabla, c'est pas bien. 2 cadres dans des agences. Voilà. Et si on n'osait pas vous dire qu'on n'avait aucune source pour nos informations et que ça sortait d'on ne sait pas où, voilà, je vais faire dans le complot hein, dès le départ. Je suis désolé, mais c'est quand même une sacrée blague. Hein. C'est-à-dire que personne, en général, n'a eu accès, à part quelques advertisers premium, à la plateforme de ChatGPT. Et là, tout d'un coup, on nous dit que ça ne marche pas. Bon, ça fait quelques semaines. En réalité, il n'y a pas grand monde qui a vu tout ça. Un petit peu de prudence. On verra quand on verra. Le fait est qu'ils avancent très vite. Et c'est très positif, je pense, en général. Plus d'inventaire média, plus de possibilités. C'est positif pour les annonceurs, c'est positif pour les agences. Donc, soyons plutôt positifs avec tout ça. Et pour tous ceux qui critiquent l'Ads Manager de ChatGPT, qui apparemment fonctionne surtout à coup de fichiers CSV qu'on s'envoie comme à la bonne époque, ben justement, je vous dirais que c'est comme à la bonne époque. Donc, c'est le début d'une régie, c'est normal. Au contraire, je trouve ça positif et plutôt que, excusez mon expression bien bourguignonne, de cracher dans la soupe, on devrait plutôt se réjouir d'une nouvelle régie qui arrive et d'un produit qui est plutôt exciting. Donc, au contraire, 2026, c'est une bonne année pour être marketeur. On n'oublie pas les CPM à 60 € quand même. Voilà, sur cette fin, on vous remercie, on vous souhaite une excellente journée et on vous dit à la prochaine dans Actus. Merci à tous pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires YouTube et nous y répondrons à l'épisode de la semaine prochaine.